Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un château de sable. Je tiens à m'excuser pour ma voix de canard que je vais avoir tout le long de la vidéo. Je suis malade comme un chien, j'ai mal au crâne. Enfin voilà, ça va être horrible, mais nous allons quand même faire un château de sable. Du coup en pâte, je vais utiliser de l'écru en prémo, du lilas en effect, du menthe en effect également et du flamingo en soft. En outil, je vais utiliser une lame pour couper la pâte, un scalpel, ça va être vraiment très important, des tuning tools, je vais en utiliser plusieurs, une brosse à dents, un pinceau en bois en silicone, je vais aussi utiliser une aiguille, un cure-dent, un clou pour accrocher ma création et un tout petit emporte-pièce étoile. Celui-là est un emporte-pièce de chez Grelle Creative et je l'aime vraiment beaucoup. Enfin voilà, je vous le recommande à 100%. Donc je vais commencer par déjà réaliser le socle de mon château de sable. Voilà, là où il va être posé. J'ai décidé de faire un socle rond. Après vous pouvez le faire de la forme que vous le souhaitez. Vous pouvez faire un socle carré, rectangulaire. Enfin voilà, vous faites vraiment la forme que vous voulez. Ça n'a aucune importance. Donc pour la base du château, je prends ma lame et de l'écru et en fait je vais faire un cube. Et en fait, comme vous le voyez, la lame m'aide à faire un cube le plus cube possible. On va dire ça comme ça, voilà, avec les formes les plus plates. Et je viens le poser au milieu de mon socle. Voilà, moi je pose aussi au milieu, mais si vous décidez de décentrer votre château, vous pouvez, hein, évidemment. Là ça va être une étape un peu compliquée à expliquer. En fait je viens creuser la face du cube qui est au-dessus, de toute façon vous voyez avec les images. Donc je viens creuser ce cube avec mon dotting tool et c'est le dotting tool le plus épais que j'ai pour creuser l'intérieur, mais en laissant quand même un rebord assez épais comme vous le voyez. Voilà, je viens creuser tout ça et avec mes doigts j'essaie de garder la forme du cube la plus belle possible. Une fois fait, je vais faire la même chose mais avec un cube plus petit pour faire l'étage du château, on va dire ça comme ça. Et en fait je réutilise encore ma lame pour donner la forme du cube la mieux possible. Et je viens mettre ce petit cube à l'intérieur, enfin ou au-dessus plutôt, du gros cube. Et je viens faire la même chose, je reprends mon dotting tool et je viens creuser la face de ce cube. Donc là forcément c'est un cube plus petit, du coup j'ai pris un dotting tool plus petit. Enfin voilà, après vous prenez la taille la plus adaptée et pareil je laisse un rebord à l'intérieur. Ensuite je reprends de l'écru pour une dernière fois et je vais faire un boudin assez fin et assez long. Puisqu'en fait voilà on le voit, je le mets autour du château. Alors pourquoi je fais ça? C'est tout simplement pour que ce soit mieux en fait, ce soit plus joli, pour que ce soit un effet de sable un petit peu bien raccordé au socle, quoi, comme du sable qui a coulé sur les côtés. Je trouve que ça fait mieux, après vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ensuite je viens texturer avec le même dotting tool tout partout pour pré-texturer, on va dire ça comme ça, le sable, pour donner un petit peu plus de relief. Et ensuite je prends ma brosse à dents et je viens texturer tout le reste du château. Donc en fait je repasse par-dessus ce que je viens de faire au dotting tool, voilà je repasse partout. Et en fait la brosse à dents va donner cet aspect un petit peu de sable. Donc je viens brosser, tapoter la brosse à dents, voilà j'y vais dans tous les sens. Et je fais ça partout, partout, partout. Et sur les cubes et sur le socle, et enfin voilà quoi, sur toutes les surfaces visibles. Donc voilà où on en est, c'est la base du château. Et ensuite nous allons faire un peu les renforts qui est en haut. Oh je sais plus, je suis mauvaise, je suis désolée je suis mauvaise. Mais bon je pense que vous voyez ce que je suis en train de faire. Voilà, en fait avec mon scalpel je viens donner des petits coups dans les rebords en fait qu'on a laissés. Et je viens enlever un sur deux pour faire les renforts, je sais pas trop comment on dit ça. Oh j'ai oublié, oh je suis désolée, je suis ultra mauvaise pour le coup. J'ai oublié le nom mais bon je pense que vous avez compris. Et après je viens faire l'entrée du château. Donc pour ça je prends mon dotting tool et je viens creuser une porte en fait. Voilà, et je repasse un coup de brosse à dents dedans. Et pour faire un peu les fenêtres j'ai repassé des petits coups de dotting tool mais assez légers parce qu'il faut pas oublier que c'est du sable. Et ensuite on va passer à la déco. Du coup forcément je vais faire des coquillages puisqu'on fait des châteaux de sable en général sur la plage. Du coup pour faire des coquillages je viens faire une petite goutte couleur menthe. Avec mon scalpel je m'aide à donner
un peu mieux la forme d'une goutte. Et avec mon aiguille, je viens tracer des petits traits comme un coquillage en fait. Donc voilà, et une fois que j'ai tracé les traits, je repasse en appuyant un petit peu plus pour que ce soit plus marqué. Après avec mon scalpel, je redonne bien la forme parce que j'ai un petit peu déformé au passage. Je repasse une nouvelle fois l'aiguille. En fait, je refais cette étape autant de fois qu'il faut pour que ça me convienne. Voilà, et après pour faire le bas du coquillage, je fais juste un tout petit boudin de la même couleur pour mettre en bas du coquillage. Et ensuite je viens le placer sur mon château de sable. Voilà, et vous en faites autant que vous voulez, dans les couleurs que vous souhaitez. Donc ensuite j'ai décidé de rajouter une étoile de mer, donc pour ça je prends du flamingo. Et je viens utiliser mon emporte-pièce étoile de chez Graines Créatives. Voilà, franchement leurs emporte-pièces sont top, sont ultra pratiques et enfin voilà quoi, ils sont trop beaux et en plus on peut faire des miniatures comme ça. Enfin voilà, je les adore vraiment et je vous les conseille. Et avec mon cure-dent en fait, je viens faire des petits points dans l'étoile de mer pour donner un petit peu plus l'aspect étoile de mer. Voilà, je fais des traits sur toutes les branches et je viens placer où je veux en fait sur mon château. Et ensuite j'ai décidé de faire des petits oursins. Donc pour ça je fais 2 boulettes de lilas que je viens placer à un endroit de mon château. Avec mon doodling tool j'appuie dessus pour faire un petit creux. Et après avec mon aiguille je viens faire des petits points dessus. Voilà, on dirait un petit peu des oursins comme ça, j'aime bien. Et voilà le résultat du château pour le moment. Et ensuite j'ai décidé de rajouter un petit détail, un petit drapeau au-dessus. Voilà, je trouve ça mignon. Du coup je viens faire un triangle de la couleur flamingo. Je viens mettre un clou dedans, voilà, sur le bord du drapeau. Donc moi j'ai donné, j'ai fait le drapeau d'une forme triangulaire, mais vous pouvez donner la forme que vous souhaitez à votre drapeau. Voilà, moi j'avais envie de faire simple et rapide, du coup j'ai donné une forme de triangle. Donc je viens de m'aider de mon pinceau en bois en silicone pour ne pas voir la démarcation de la pâte. Et avec un autre clou, je viens faire un trou en fait. Après là j'enlève la boucle de mon clou de mon drapeau et ensuite je vais pouvoir l'insérer. Donc pourquoi j'ai fait un trou avant? C'est pour que le drapeau s'insère plus facilement dans la pâte et comme ça moi ça m'évite de déformer mon drapeau. Donc voilà le résultat, j'ai mis d'autres coquillages et une autre étoile de mer. Une fois que ça vous convient, vous pouvez mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes et après vous pouvez vernir pour avoir une création brillante. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Pour ma part, c'est la toute première fois de ma vie que je fais un château de sable en Fimo et honnêtement j'en suis très contente. Voilà, j'adore mes petits coquillages, ils sont tellement petits. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je pense que je vais prendre une petite semaine la semaine prochaine. Je ne vais pas poster de vidéo parce qu'en fait je suis trop mal. Et là j'ai pas la force de tourner une autre vidéo. Du coup bah voilà, j'espère que vous comprendrez. J'espère quand même que ça vous aura plu. Et du coup on se retrouve dans une semaine ou une semaine et demie. Le temps que je me rétablisse on va dire. Et sur ce je fais plein de gros bisous. Salut!